Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Info Ciné Critique, je vais vous parler de cinéma polonais, ce qui est assez rare sur ma chaîne, même si l'an passé j'étais allé voir en salle I.O. de Skolimowski. Ici je vais m'intéresser à un autre metteur en scène venu de ce pays, un certain Paweł Pawlikowski, qui a fait pas mal de métrages notamment au Royaume-Uni, qui pour son retour au pays en 2013 a proposé une œuvre intitulée Ida, avec au casting dans les rôles principaux de Agata Trzebuszkowska, j'espère que j'ai pas massacré son nom, qui joue la jeune Ida, qui s'appelle pas Ida d'ailleurs au début du film, on va y revenir, et Agata Kulesza, qui interprète Wanda, la tante. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément le premier film que j'aurais dû voir du monsieur, puisque je m'intéressais depuis longtemps à son Cold War, sorti en 2018, mais comme celui-ci a reçu un Oscar du meilleur film étranger, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je commence donc par ce Ida, qui se passe dans les années 60, il me semble. Alors, c'est un film quasi historique, mais pas que, pour donc un réalisateur qui fait son retour dans son pays natal, et on va suivre une jeune novice nonne, appelée donc à dévouer sa vie aux ordres, à Dieu, qui va se rendre compte, parce que quelqu'un qui va prendre contact avec elle, qu'elle n'est pas ce qu'elle croit être. Alors elle est orpheline sur le papier, mais une tante débarque dans sa vie, vient la récupérer, enfin envoie un message plutôt, et elle va la rejoindre. Et découvrir des choses au-delà même donc de son identité. Elle va aussi porter un nouveau regard sur le monde qui l'entoure, qui jusqu'ici était, on va dire, cantonné à ce couvent dans lequel elle faisait ses futures classes. Et forcément, c'est assez touchant, parce que ce qu'elle va découvrir de son passé, sur sa famille et tout, va être en lien avec une histoire sombre de la Pologne, même deux histoires sombres en parallèle. Évidemment, l'occupation de l'Allemagne nazie et donc la déportation de juifs qui devait être cachée donc, par certaines familles. La sienne, apparemment, a pu l'être, puisque oui, elle est d'origine juive, d'où le truc étrange au moment que la tante lui dit au début, là, c'est « tu es non-juive », ah oui, par origine. Et donc, malheureusement, ses parents sont morts, on va essayer d'apprendre comment, même s'ils ont pu être protégés. Et on va aussi en apprendre sur la tante qui, elle, était peut-être de l'autre bord. Voilà, un peu plus vers le communisme stalinien. Et qui, elle aussi, forcément, a peut-être aussi du sang sur les mains. Et c'est compliqué. La relation entre les deux va pas être facile, forcément. Et c'est surtout donc l'innocence de Anna, c'est son nom, on va dire, de nonne, alias Ida. On va dire que ça va commencer à s'effriter pour elle, tout ceci, et que sa découverte du monde, ainsi par la douleur donc, de ce qu'ont pu vivre ses parents et sa tante, c'est assez poignant. Et c'est un film assez remarquable, qui est très posé, qui prend son temps, tourné en noir et blanc. Alors le réalisateur l'a expliqué, c'est parce que c'est pour être en connexion avec ses souvenirs de son enfance au pays, lui qui après a fait ses études, qui est passé aussi par la France, il parle bien français, il parle parfaitement anglais, voilà. Et donc là, il s'est remis donc dans une époque lointaine pour réaliser un film sur son pays, oui, mais pas que. Noir et blanc, certes, sorte de format un peu carré, alors je sais pas si c'est du 4/3 exactement, mais l'idée est là, parce que ça lui rappelait les métrages qu'il voyait quand il était petit. Et beaucoup de plans fixes pour nous laisser l'action se dérouler sous nos yeux. On est un petit peu à distance des personnages, on observe ce qu'ils font, avec une forme de froideur, leur évolution, leur lien entre eux, et aussi à un moment, forcément, on va essayer de pénétrer leur subconscient, etc., avec des non-dits qui vont se transformer en révélations, de toute façon, il n'y a pas de mystère dans le film. Et c'est dur parce que il y a une forme de beauté étrange qui se démarque de ce film. Évidemment, sur le plan esthétique, cinématographique pur, parce que ce noir et blanc est magistral, les plans composés, puisqu'ils sont fixes, sont précis et marquants. Les deux personnages qui sont toujours situés à des moments, à des endroits particuliers, d'abord pour marquer leur opposition, mais bon, peut-être se rapprocher aussi, c'est un peu difficile, hein.
Et sur l'histoire de la Pologne, oui, mais Pawlikowski, j'allais dire Skolimowski, non, Pawlikowski, lui aussi se met un peu à distance, tous ses plans fixes et un peu éloignés de temps en temps, parce que il a pris ses distances avec son pays, et il n'a pas voulu faire une œuvre hyper documentée, c'est une fiction, adaptée de potentiels faits réels cependant, tout ceci pour transformer en fait le message de son œuvre en tant que universalité, parce que là on a cela, avec les thématiques de la croyance, de ce destin que l'on croyait tout tracé pour nous, mais qui va devoir forcément évoluer par rapport à certaines découvertes, et aussi forcément les existences croisées de ces deux femmes, l'une plus âgée, la tante forcément, qui elle aussi est dans une forme de solitude, comme la jeune Anna Ida en tant que future bonne sœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de silence au début du film. Les premiers propos sont pas... Enfin, oui, ça parle un petit peu, mais avant qu'il y ait vraiment des vrais dialogues qui s'installent, c'est assez long. C'est logique, de toute façon, vu le contexte, et vu la chape de plomb aussi qui va régner pendant une bonne partie du film. Mais au-delà de cela, Ida, en plus de savoir où sont ses parents, d'apprendre d'autres choses par rapport à sa tante, d'en savoir plus sur la tante, au-delà de son engagement politique d'avant, aussi ce qu'elle a pu vivre depuis, c'est pas facile. Et elle va aussi donc découvrir ce qu'il y a autour d'elle, hein, comme je le disais, la vie. Il y a un homme, par exemple, là, un musicien, elle va découvrir le jazz aussi, et donc se rendre compte que, en fait, son existence n'est peut-être pas amenée à uniquement se résumer à sa foi, parce que oui, elle est croyante, et tout, etc. Et ce qui est intéressant, parce qu'en Pologne, le catholicisme et la croyance, c'est vraiment central, tellement central qu'il y a eu quelques excès ces dernières années, et je pense que c'est pour cela que le réalisateur n'a pas voulu trop impliquer de réalité là-dessus, mais il fait réfléchir le spectateur, qu'il soit polonais ou non, je parlais d'universalité ici, sur donc cette dichotomie souvent entre histoire et religion. C'est un petit peu ceci qui a fait la Pologne, surtout au XXe siècle. Donc voilà, c'est un film qui est assez fort. Vous voyez, j'en parle, je suis un petit peu tremblant, hésitant. Bon, c'est un peu ciné-critique, hein, mais parce qu'il m'a marqué. Il y a quelque chose de... Ne vous attendez pas à un truc très flamboyant, même si la fin a un sens, il y a même un changement de mise en scène que je n'expliquerai pas, parce que sinon je vous dirai ce qui se passe à la fin, et encore que la fin, elle peut être ouverte. Mais c'est assez beau. Le final est assez beau. Tout ce parcours, donc à travers le film et les événements, pour en arriver là, c'est intéressant. Bref, il faut voir ce Ida, donc de Paweł Pawlikowski. Je verrai bien sûr un jour, peut-être cette année, je ne sais pas encore, son Cold War, qui avait été encensé à l'époque, et que j'avais raté au cinéma. Et bref, à vous la parole maintenant. Que pensez-vous donc de ce Ida, du cinéma de Pawlikowski si vous en avez vu d'autres, du cinéma polonais au sens large, pourquoi pas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!